Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur l'espace Next du CILMO où Acuité organise deux tables rondes sur les enjeux de la profession. La première sur l'attractivité du métier d'opticien et la deuxième sur la génération Z et le management intergénérationnel. Alors, dans un premier temps, pourquoi s'intéresser à l'attractivité du métier? Parce qu'il manque des candidats. Et vous nous le dites. Dans un récent sondage qu'on a réalisé fin août, début septembre, 45% des magasins, c'est presque un magasin sur deux, cherchent à embaucher. Et dans ces 45%, 95% ont des difficultés car il n'y a pas de candidats, ils ne reçoivent pas de CV. Alors, on doit avoir en principe une courbe qui s'est affichée et on voit, et c'est très net, depuis 2013, inexorablement, le nombre de candidats, c'est la ligne bleue que vous voyez en haut, baisse. Et forcément, le nombre de diplômés baisse également. Alors, on a un petit soubresaut là, en 2021 et 2022. Là, c'est plus, au-delà de l'attractivité, c'est plus conjoncturel puisque c'est plus lié à la mise en place des contrats d'apprentissage par l'État et des facultés, des facilités d'embauche. Alors, face à ce constat, et pour donner envie aux jeunes de suivre cette formation d'opticien, qui est, on le sait, riche et très variée dans son activité, il nous a paru intéressant de benchmarker et d'échanger sur un certain nombre de métiers qui ont connu ou qui connaissent des difficultés pour attirer les jeunes, et c'est notamment les métiers manuels. Alors, pour en débattre, j'ai invité Jean-Claude Bélanger sur ma gauche. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire général des Compagnons du Devoir, conseiller apprentissage auprès de l'Élysée, et vous allez nous parler des actions et des succès que vous avez menés. Et ensuite, deux professionnels, opticiens, Bertrand Schmitt. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes opticien en région parisienne, vous avez 6 points de vente, 3 magasins indépendants et 3 magasins sous franchise à Flelou. C'est ça. Et Philippe Majorzik, opticien indépendant à Carvin et depuis juillet, président du CNOF, le Conseil national des opticiens français. Bonjour Philippe. Bonjour. Jean-Claude, en 2 mots, quel est votre parcours au sein des Compagnons du Devoir? Alors, j'ai commencé comme apprenti charpentier. Je suis rentré chez les Compagnons, j'ai fait mon tour de France. J'ai eu la chance ensuite d'être élu faisant partie du conseil d'administration des Compagnons du Devoir, et pendant 12 ans, j'en étais le secrétaire général. Quelle est la mission de cette institution des Compagnons du Devoir? Il faut savoir que les Compagnons du Devoir datent du XIIe siècle et les Compagnons du Devoir ont toujours su trouver leur place dans le siècle, dans leur siècle, pour toujours être dans le XXIe siècle aujourd'hui. Et quand j'entends votre filière et la filière du bâtiment, je trouve beaucoup de points communs. Comme pour vous, comme pour le bâtiment, nous avons de très grandes difficultés pour maintenir les jeunes dans la filière. Il faut savoir que dans le bâtiment, il y a 145 000 jeunes qui rentrent par an en formation. Et 3 ans après, seuls 40 000 jeunes restent dans la filière du bâtiment. Quand on regarde les difficultés que le bâtiment peut avoir sur le maintien des jeunes sur la durée, c'est principalement sur les conditions d'accueil de l'entreprise, sur les attitudes des chefs d'entreprise qui malheureusement ont un management un peu décalé par rapport à ce que le jeune peut attendre, et des conditions de travail, de pénibilité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un manque de considération. C'est intéressant ce que vous dites là en termes de reconnaissance, parce que nous, on a interrogé un certain nombre d'opticiens qui ont quitté le secteur. On a utilisé les réseaux sociaux, et d'ailleurs, très étonnamment, ils ont quitté la profession, mais ils nous suivent sur les réseaux sociaux, puisqu'on en a eu un certain nombre qui nous ont répondu, et on a fait un petit film, on a interviewé 6, et vous allez voir, cette notion de reconnaissance est un élément important aussi en optique. En régie, est-ce que vous pouvez nous envoyer peut-être le film? J'étais plus fait pour ce métier et le métier n'était plus fait pour moi non plus. J'avais l'impression d'avoir fait des études un peu pour rien, dans le sens où il fallait
Enfin, on me disait déjà ce que je devais vendre d'avance, donc Le magasin, j'ai fait une overdose. C'est plus de la déception parce que, comme je dis, j'adorais le métier. J'ai décidé d'arrêter, en tout cas, le travail en magasin. Ça faisait trop de choses qui me déplaisaient pour continuer. C'est vrai que je ne m'attendais pas à aussi rapidement couper court à ce métier. Les réseaux mutuels sont arrivés et ont tout gâché. Pour moi, le métier d'opticien, c'est de s'occuper d'abord du client. On ne s'occupe pas de ses papiers et de sa mutuelle. Nous, c'est de faire des lunettes pour qu'il soit bien avec. Donc, c'est ce qui me plaisait de moins en moins, quoi. Généralement, en fait, 1 heure de vente, c'était 1 heure de paperasse derrière, on va dire, à peu près, et une demi-heure de montage. On est censé avoir des plateformes. Au final, on est obligé de faire un mail, même des fois des fax. J'ai 25 ans, moi, j'avais jamais fait de fax avant. en fait, en passant des entretiens d'embauche, je retrouvais pas la même chose que j'avais trouvé pour mon magasin que j'avais, c'est-à-dire on m'avait jamais parlé de chiffres jusqu'à présent, d'objectifs, de choses comme ça, et ça, c'était quelque chose qui me correspondait pas du tout. On avait aussi des visites mystères. Ça, j'appréciais pas trop. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis partie. Je pense qu'il y a une majorité aussi où, comme moi, quand j'étais à l'école, tu verras, une fois que tu es sorti, c'est 2 000 € net par mois, alors que pas du tout. L'implication dans les magasins qu'on nous demandait était vraiment très forte par rapport au retour qu'on pouvait escompter. Par exemple, et je pense que ça parlera à tous les opticiens, mais le samedi, qui est une journée quand même assez importante en commerce, pour le coup, avoir un samedi dans l'année, c'était très compliqué, il fallait batailler, soit c'était un départ en vacances, soit éventuellement s'il y avait un décès. La clientèle difficile a fait partie des choses pour lesquelles je ne voulais plus travailler en magasin. Aujourd'hui, oui, j'ai l'impression que les gens sont devenus beaucoup moins tolérants, beaucoup plus difficiles dans tout. Ils veulent de la qualité, mais ils ne veulent pas payer. Et du coup, cette intolérance, en fait, fait que le moindre truc, ça peut partir très rapidement dans les tours, en fait. Alors, un nouveau commentaire. Attention, pas de catastrophisme, hein. C'est pas toute la profession qui rencontre les mêmes difficultés, mais on peut l'estimer entre 15 et 18%. Et moi, je l'attribue à une erreur d'orientation, à une erreur de jeunesse, ou envie de passer à autre chose, quoi. Donc, mais on a quand même 85% au moins qui restent dans la profession. Bertrand, Philippe, est-ce que c'est des choses que vous avez déjà entendues, je présume? Oui, bien sûr. Au collège des opticiens, on est quand même au courant de ce problème et malgré tout ce manque de considération pour l'opticien. Alors je pense qu'il y a quand même un réel problème de formation des deux côtés, que ce soit au niveau du diplôme actuel qui quand même date de 1997, ça fait 25 ans que ce diplôme n'a pas évolué. Pour mémoire, pour vous, il y a 25 ans, les téléphones portables, ça faisait 2 kilos, on les rechargeait toutes les 3 heures. Aujourd'hui, on a changé de monde et puis on a toujours le même diplôme. Alors, le collège... Le consommateur aussi, hein. Il n'y a pas que le portable qui a changé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un métier extraordinaire parce qu'on a les moyens de changer la vie des gens au travers de leur vision. On est la solution pour faire en sorte que des gens qui au travail, qui dans la vie, qui au volant sont pas bien, de leur apporter des solutions. Parce que moi je me souviens d'une époque où lorsqu'on faisait un examen de la vue, les gens en fait ce qu'ils voulaient c'était bien voir de loin en voiture et puis de près c'était lire son programme ou lire le journal. Mais réellement l'examen de la vue ça se limitait à ça. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit en salle d'examen de la vue nos clients, ce sont d'abord des gens qui ne sont pas bien dans leurs yeux, c'est-à-dire c'est pas un problème d'acuité visuelle, c'est un problème de confort, un problème d'adaptation à leur poste de travail. Et on travaille justement au Collège des opticiens sur la réingénierie de notre diplôme, c'est-à-dire que le diplôme passera, j'en suis convaincu, en licence et en maîtrise. Et on est en train de travailler, donc on a fait un référentiel d'activités et de compétences que vous pouvez retrouver sur le site du Collège national des opticiens, qui a été présenté à notre ministre de la Santé. Enfin, il l'a reçu il y a 1 ou 2 semaines maintenant. Et c'est un travail quand même qui dure depuis 6 ans. Et ce que l'on veut, c'est que maintenant, un opticien, j'allais dire diplômé, mais un opticien est d'abord un opticien. Il n'y a pas besoin de rajouter diplômé. Au opticien, on est obligatoirement compétent, doit être capable d'accueillir au magasin
les clients, les patients, de les écouter et de trouver une solution adaptée à leurs besoins et une solution qui fera que les gens seront mieux dans leur vie parce qu'on a vraiment la possibilité de changer la vie des gens. Et Donc, au travers de... on l'a entendu aussi de la part de Jean-Claude, où il y a de plus en plus de formations qui sont en dysfonctionnement par rapport à la réalité du métier. Et c'était un peu ce que disait aussi Bertrand. Bertrand, je vous voyais acquiescer certaines fois là, lors du On a l'avantage effectivement d'être dans une filière qui a fortement développé l'apprentissage. Donc on est aujourd'hui en mesure, et les jeunes sont aujourd'hui en mesure de découvrir le métier finalement avant d'être diplômés, quitte à faire une réorientation au bout d'un an si l'adéquation avec la profession et le patron ne conviennent pas. Et ça, c'est quelque chose de, à mon avis, très intéressant. Il aurait été intéressant de connaître le cursus de ces jeunes. Est-ce qu'ils ont fait un cursus de cette nature? Est-ce qu'ils sont arrivés dans le métier, j'ai envie de vous dire, malheureusement, à la suite d'une formation continue, sans réellement tâter le terrain. Un peu par hasard, comme un peu par hasard, disait tout à l'heure aussi. Auquel cas, effectivement, malheureusement, ça peut déconcerter certains, mais on a l'avantage aussi d'être dans une profession qui s'est développée en termes de formation et continue et successive. Hein. On a la possibilité de compléter les diplômes avec une myriade de possibilités. Et certaines entreprises comme Afflelou, dont je fais partie, ont en interne aussi développé des outils qui sont des outils de vision à 360 degrés du métier qui permettent vraiment d'acquérir pour les apprentis, puisque ce sont des systèmes complètement ouverts à tous les membres des équipes, des spécialisations et d'acquérir des spécialisations dans un peu tous les domaines. Donc à ce niveau, j'ai le sentiment qu'effectivement notre profession a 1000 cartes à jouer. Et j'en reviens un petit peu à ce que vous dites, c'est-à-dire bien souvent, et malheureusement peut-être trop souvent, l'absence d'adéquation entre un métier et une volonté, là où notre métier est d'abord et avant tout un métier de contact client. Hein. Le client est au centre de notre métier, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on le veuille. Et si vous n'avez pas la fibre bienveillante et j'allais dire la fibre du don de soi pour rendre service, aider quelqu'un à mieux voir, effectivement, il peut y avoir un problème de Jean-Claude, vous voyez, on a des passionnés hein, dans la profession et effectivement, c'est un métier qui est passionnant. Pour donner envie aux jeunes, quelles sont les méthodes, quelles sont ce que vous avez pu développer pour expliciter, avoir ce rôle pédagogique alors nous, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a mis en place, évidemment, vu qu'on n'a pas trop de problèmes de flux, principalement à fidéliser le flux qui rentre, c'est de retravailler évidemment les conditions de travail auprès des entreprises. Et le principal atout qu'il y a eu dans les propositions que l'on a pu faire, c'est de donner un plan de carrière auprès des jeunes qui rentrent dans la filière du bâtiment. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une GPEC de manière à ce que ces jeunes puissent voir la progression qu'ils peuvent faire pour pouvoir, à un moment donné, avoir un meilleur salaire, des responsabilités et être aussi considérés faisant partie de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Et avant de démarrer là, le plateau, vous nous avez parlé aussi du rôle de l'éducation nationale que vous avez impliqué aussi fortement à l'éducation nationale pour justement développer et redonner une meilleure image. Alors ça concerne principalement l'orientation. On voit très bien aujourd'hui des jeunes qui sont orientés dans des métiers sans savoir ce que représente le métier pour eux. Bien souvent expliqué et présenté par les enseignants. Et encore, une fois, on ne peut pas incriminer les enseignants sur le fait qu'ils expliquent mal un métier qu'un jeune voudrait choisir. À un moment donné, ces enseignants, il faut bien aussi les préparer à l'ensemble des métiers pour qu'ils puissent avoir quelques atouts et quelques arguments pour pouvoir expliquer éventuellement un métier auprès d'un jeune. Donc, découverte des métiers. Est-ce que vous pensez que dans notre filière, on peut mettre en œuvre aussi cette découverte? Je pense que pour vous, il n'y a aucun problème. Et je dirais que moi, regardant la filière du bâtiment et votre filière, je dirais que vous avez un avantage par rapport à la filière du bâtiment, c'est vous êtes connu par l'ensemble des vitrines que vous avez
dans les centres-villes. Aujourd'hui, les entreprises de bâtiment, on ne les voit pas. Elles sont dans des zones artisanales, industrielles. Vos magasins, on les voit. Et je pense que vous bénéficiez d'une image que le bâtiment n'a pas. Bertrand, justement, pareil tout à l'heure, vous disiez que vous, pour se rapprocher de ce que dit Jean-Claude, c'est que vous invitez les jeunes de votre ville à venir dans votre magasin. Effectivement, j'ai la chance dans mon secteur d'avoir des enseignants proactifs qui m'invitent à faire découvrir ma profession auprès de leurs élèves. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, bien entendu, et des occasions sur lesquelles je me rends totalement disponible. Et j'ai la chance d'avoir effectivement des équipes tout à fait ouvertes à l'accueil de jeunes gens, collégiens, lycéens, en recherche de filières et justement en recherche de découverte de métiers. Donc personnellement, j'invite vraiment mes collègues à ouvrir les portes de leur magasin et à venir accueillir des jeunes qui seront peut-être les opticiens de demain. Philippe, est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou est-ce que ça vous inspire justement ? Oui, évidemment. Je pense que les témoignages que l'on a vus tout à l'heure dans le film étaient des cas un peu particuliers, mais en même temps révélateurs de certaines dérives de notre profession. Alors qu'on a une autre facette qui est tellement plus attractive, tellement magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que bien voir il faut absolument, j'allais dire, en profiter et appliquer toutes nos connaissances au service de nos patients clients. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que le métier deviendra vraiment attractif. Je pense qu'il y a un manque de connaissances de la part du public. Et puis il y a quand même une énorme différence. Au Collège des opticiens, on avait fait aussi une petite enquête de notre côté et on voyait qu'il y avait quand même énormément de déception entre le diplôme, ce qu'on leur avait promis, et le jour où les gens se retrouvent en magasin et se rendent compte que finalement, les choses qu'ils ont apprises ne rentrent pas dans la pratique. Et ce qu'on veut, nous, vraiment, au Collège des opticiens, c'est faire en sorte que maintenant, une personne franchissant le seuil du magasin soit prise en charge, mais complètement. Mais Jean-Claude, vous disiez que vous, au niveau des compagnons du devoir, vous travaillez 6 ans en amont. C'est-à-dire que pour mettre en place les formations, vous imaginez le métier dans 6 ans. Mais qui s'occupe de ça ? Est-ce que ça doit être l'opticien à titre individuel qui doit se charger de contacter le lycée qui est juste à côté ? Ou est-ce que c'est à la filière ? Est-ce que c'est aux industriels ? Est-ce que c'est aux syndicats ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ? Alors aujourd'hui, les métiers évoluent très vite. Et je pense que vous êtes une filière qui évolue très vite. Auparavant, les métiers n'évoluaient pas aussi vite. Ça veut dire qu'on pouvait faire carrière dans un métier sans qu'il y ait trop de bouleversements et sans trop d'évolution. Et souvent, les évolutions, elles étaient tirées par les centres de formation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les centres de formation ne tirent plus les métiers. Et les métiers évoluent très vite par les industriels. Et on le voit dans beaucoup de filières, c'est l'industrialisation des métiers qui fait que les métiers évoluent. Et avant quand j'étais secrétaire général des compagnies de devoir, on se disait on ne va pas se faire dicter le métier par des industriels. Et pour ne pas se faire dicter les métiers par les industriels, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut penser au devenir et à l'évolution des métiers. Ces réflexions, elles se font en commun. Vous voyez à l'international ce qui peut se faire. Vous voyez aussi à travers votre écosystème d'organisations, syndicats, pour travailler et avoir une cellule que vous pourriez appeler l'observatoire de vos métiers, pour que demain, vous puissiez être en avance par rapport à ce que vous pourriez subir, proposé par l'industrie de votre secteur d'activité. Et je pense que ce qui est sûr, demain, les filières qui seront toujours existantes seront celles qui réfléchiront sur le devenir de leur métier, de leur devenir de leur activité, pour que demain, ils puissent avoir un attrait pour intéresser des jeunes à ces nouvelles compétences par rapport à l'évolution de votre filière.
Je pense qu'on peut considérer que c'est le mot de la fin, c'est un mot optimiste. En régie, ils nous ont fait un petit résumé de nos propos. Je pense qu'on va les regarder. Donc, il y a en effet sortir du cliché du simple vendeur de lunettes en mettant en application les compétences de l'opticien. Donc ça, on est dans la pédagogie que vous nous donniez au niveau de la filière. Ensuite, c'est faire évoluer les diplômes en ayant 6 ans d'avance sur le métier. Effectivement, alors je ne sais pas si aujourd'hui on pourra déjà se projeter dans 6 ans, mais en tout cas, c'est non pas mettre en place une formation telle qu'elle existe pour le magasin d'aujourd'hui, mais déjà imaginer l'avenir. On est justement dans l'espace Next demain et on voit beaucoup de technologies, donc je pense qu'il faut intégrer ça dans ces formations et qui devrait justement intéresser aussi les jeunes. Développer les liens avec l'éducation nationale, hein. On l'a vu avec Bertrand, vous nous le confirmez, et puis mettre en avant la diversité du métier, la santé, la proximité, le service, le lien social que nous a aussi évoqué Philippe, et tout en impliquant donc l'ensemble de la filière, les instances syndicales, comme vous nous l'avez dit, et puis également les industriels, puisqu'ils font partie du secteur et ils sont complètement impliqués dans la filière. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je peux dire une dernière chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, au Collège national des opticiens, on a mis en place un référentiel d'activités et de compétences. En 2 mots, c'est que devra savoir faire l'opticien pour bien faire son métier. Vous trouverez le livret sur le site du Collège des opticiens, vous le trouverez très facilement dans les moteurs de recherche. Et à la fin, vous avez une adresse mail qui vous permet d'apporter votre contribution, puisqu'on est ouvert à tout le monde, même si au sein du collège, nous avons des orthoptistes, des ophtalmos, des enseignants. Et surtout, on veut vraiment avoir des échos du terrain et que vous nous fassiez remonter vos demandes. Écoutez, merci. Je pense et j'espère que l'appel a été entendu, et puisque c'est aussi vous qui allez répondre, qui allez constituer et être le métier de demain. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.